consacré à des secteurs de métiers. Métiers verdissants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas les métiers de paysagistes, ça n'a rien à voir. On va en parler avec nos invités et nous sommes aussi accompagnés de deux charmantes jeunes femmes qui nous font toute la traduction donc, de ces tables rondes pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Donc voilà, ces espaces sont ouverts à tous. Merci encore d'être présents. Alors c'est parti, les métiers verdissants, on a une petite demi-heure pour en parler. Pendant 20 minutes, on va faire une petite présentation et ensuite on vous tendra le micro. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Pour en parler, Xavier Pichon-Mathieu, vous êtes chef d'entreprise de Dédale Scope. Alors, on va faire un point sur plusieurs choses. Déjà, qu'est-ce qu'une Scope et qu'est-ce que Dédale, forcément? Allez, Xavier, c'est à vous. Allô? Oui, pardon. Bonjour à tous. Alors, pour répondre d'abord à la première question, qu'est-ce qu'une Scope? Une Scope, c'est une société coopérative et participative. Entre guillemets, d'une certaine manière, c'est une autre forme de société qui permet de recentrer le travailleur au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas une simple ressource humaine qui travaille pour un patron. On participe au chiffre d'affaires et on est notre propre patron dans l'entreprise. Donc c'est une coopérative de travailleurs. Voilà, c'est une autre façon d'entreprendre aujourd'hui, tourner plus vers l'économie sociale et solidaire. Et donc, Dédale Scope, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors nous, au sein de Dédale Scope, on est un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage et on fait du conseil en fait en qualité environnementale dans les opérations de construction et d'aménagement du territoire. Voilà, donc vous savez ce que c'est que les métiers verdissants, on va le voir d'ici quelques minutes. Tout à fait. À vos côtés, nous avons Clémence qui est avec nous. Clémence D'Antoni, vous êtes étudiante en DUT, donc c'est un niveau Bac+2, en packaging. Alors, un point déjà sur votre âge et où est-ce que vous êtes? Je crois que c'est l'UT de Chambéry. Parlez-nous de ça. Alors, j'ai 19 ans. Je suis à l'UT de Chambéry. Il y a plusieurs DUT de packaging en France. Il y en a 5. Et moi, je me suis dirigée vers celui de Chambéry. Un mot sur le packaging, qu'est-ce que c'est? Le packaging, c'est tout ce qui est des emballages, le conditionnement. C'est assez divers parce qu'on voit plusieurs domaines. On voit ce qui est du marketing, on voit la logistique, on voit un petit peu ce qui est du graphisme, du visuel, beaucoup de sciences par rapport aux matériaux et tout ce qu'il y a autour. Donc c'est assez complet et on peut voir qu'il y a différentes pistes qu'on peut étudier effectivement ici si on cherche encore sa voie. Il y a pas mal de choses. À vos côtés, l'un de vos formateurs, Julien Gibos, vous êtes responsable de formation du DUT, donc LP Packaging. Vous êtes au cœur du mondial des métiers dans le secteur, donc papier-carton. Vous allez nous dire c'est vers où en fait? On vous retrouvera où? On va le rappeler, mais vous êtes vers où? Vers le fond. Tout au fond, vous allez tout droit, mais pour l'instant, vous êtes là. Donc là, Julien Gibos, est-ce que vous pouvez juste nous dire, cette formation, elle concerne qui, à quel niveau, comment? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je représente effectivement le DUT, donc formation de Bac+2 et de niveau aussi licence professionnelle Bac+3. Mais je représente aussi, je dirais, le secteur de l'emballage. Donc on forme des jeunes à l'emballage et le conditionnement. Et l'idée, c'est d'essayer de préciser un peu aujourd'hui en quoi on a des métiers verdissants dans ce secteur-là en plein essor. Et sachant qu'on a besoin de vous, vous le savez, autour de vous, vous allez acheter une paire de baskets, et ben, il y a une boîte autour, vous achetez un téléphone portable, il y a une boîte autour, donc il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir voir dans différents secteurs. Alors, je reviens à vous, Xavier, en tant que chef d'entreprise, vous l'avez un petit peu évoqué, déjà on donne la définition, qu'est-ce qu'un métier verdissant? Oui, c'était un point qui est important à mon avis avant d'entamer cette conférence. C'est distinguer ce qu'on appelle les métiers verts des métiers verdissants. Les métiers verts, c'est ceux qui sont vraiment engagés purs et durs dans l'environnement. C'est entre guillemets les métiers liés à la gestion des déchets, au traitement de l'eau, à la préservation de la nature, au sujet de la biodiversité, et ainsi de suite, à la qualité environnementale pure. Les métiers verdissants, ce sont les métiers d'aujourd'hui, en fait, qui n'ont pas pour but ultime l'environnement, mais qui intègrent dans le métier la problématique de l'environnement dans leur processus métier. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, on fait du bâtiment, mais en métier verdissant, on va parler de bâtiments durables. Comment on fait des bâtiments performants en qualité environnementale. Donc, comment on fait des bâtiments à énergie positive. D'une certaine manière, le processus métier est le même, comme on faisait des bâtiments dans les années 70, dans les années 90, sauf qu'on intègre la qualité environnementale pour diminuer l'impact carbone sur les opérations, pour diminuer leur coût énergétique, et ainsi de suite. Donc c'est là où il faut bien faire le distinguo, c'est que les métiers verdissants sont tout simplement les métiers traditionnels qui évoluent et qui prennent en compte dans leur processus métier la qualité environnementale
pour améliorer globalement leurs produits. Alors, qui ça concerne? Moi, je vous ai noté effectivement plus de 300 métiers. Artisanat, conception architecturale et urbaine, ingénierie. On a également le génie civil, le management, on a le numérique, l'administration. Il y a plein de secteurs effectivement qui deviennent verdissants. Au niveau du packaging, secteur du carton, de l'emballage, qu'est-ce qu'on vous demande pour aller vers le développement durable? C'est quoi ces nouveaux métiers? Alors, aujourd'hui, on a une grosse problématique en France. Donc, on parle beaucoup de l'emballage, les emballages plastiques, donc qui sont aujourd'hui décriés, tout à fait de manière justifiée. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'intégrer dans la démarche et dans le processus de conception de ces emballages, en fait, cette notion d'impact environnemental. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, de dire les matériaux plastiques, on n'en veut plus, en fait, malheureusement, on ne peut pas s'en passer. Alors l'idée, c'est de réfléchir à des alternatives plus vertes. Ça peut être du matériau, ça peut être une économie de matière, ça peut être aider les gens à trier. Et l'idée, c'est dans les différents métiers du secteur de l'emballage, essayer d'intégrer cette démarche en lien avec, pour diminuer l'impact environnemental global. Alors l'emballage, c'est ce que l'on voit, mais il y a aussi toute la partie du produit, du conditionnement, et c'est d'intégrer toutes les étapes pour arriver à une solution qui soit vraiment la plus, je dirais, la moins impactante du point de vue de l'environnement. Voilà, donc là on vient de le voir au niveau du packaging, au niveau du BTP. Vous avez aussi dans l'esthétique, aujourd'hui il nous faut des produits bio. Je vois pour les jeunes filles qui aiment tous ces métiers-là, souvent on nous pose les questions et qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, que ce soit jeune fille comme jeune garçon, vous avez chacun vos secteurs. Et par exemple, dans la cosmétique, voilà, il faut faire du bio aujourd'hui. On a des colorations qui sont aussi, par exemple, bio. On a pas mal de choses dans ce domaine-là. Au niveau de l'aéronautique, au niveau de... Enfin, il y a tellement de secteurs et de métiers. Renseignez-vous sur chacun de vos stands. On va pouvoir vous en parler. Donc, plus de 300 métiers à votre service. Qu'en est-il au niveau de la formation? Xavier, je me retourne vers vous. Ces métiers-là, ces personnes que vous recrutez dans ces métiers verdissants, ils ont quel niveau d'études? Alors, en fait, les métiers verdissants sont à tous les niveaux d'études, que ce soit du BEP, CAP, bac, bac pro, bac plus 3, bac plus 5. Moi, j'ai un bac plus 7. J'ai fait un master spécialisé dernièrement. J'ai repris les études après 10 ans de pratique professionnelle. Disons qu'on a, entre guillemets, un niveau d'intervention, l'intégration de la qualité environnementale rentre en compte dans tous les niveaux de formation aujourd'hui. Donc, je dirais tant mieux. Pensez bien que demain, vous allez prendre une formation, il y aura des notions qui seront déjà intégrées. Vous allez peut-être choisir un premier métier. Dans 5 ans, vous prendrez peut-être un autre métier. Dans 10 ans, vous approfondirez vos compétences dans ce métier-là ou vous partirez dans d'autres secteurs. Je dirais qu'au niveau de l'artisanat, actuellement, la Fédération française du bâtiment interagit beaucoup avec les centres de formation professionnelle et on intègre de plus en plus la qualité environnementale. On apprend à faire de la gestion des déchets, à optimiser le choix des matériaux, à prescrire, parce que finalement le premier prescripteur en matière de construction, ça va être l'artisan, c'est pas nous. Moi je suis maître d'œuvre ou assistant à maître d'ouvrage, on est entre guillemets catégorisé profession intellectuelle du bâtiment. On représente même pas 10% des acteurs économiques dans la filière. Donc le plus gros de la filière, ça reste l'artisanat. Donc dans le domaine de l'artisanat, c'est là où il y a vraiment entre guillemets des métiers d'avenir. Il faut dire vraiment ce qui est. Déjà, on a pratiquement, d'après l'ADEME, il va y avoir à peu près 150 000 emplois qui vont être créés d'ici 2025. Par an, il faut rénover 500 000 habitats, en même titre qu'il faut en construire 500 000 autres de plus, si ce n'est même pour répondre à la besoin. Et je ne parle pas d'habitat, je parle également de bâtiments comme Eurexpo, là où nous sommes. Nous, les bâtisseurs, on construit des bâtiments pour des loisirs, pour dormir, pour travailler. On crée des infrastructures pour créer des espaces de lien entre tous ces bâtiments. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas le travail qui manque. Voilà, effectivement. Donc, à tous les niveaux de formation, dans différents secteurs, vous pouvez vous impliquer pour les jeunes qui ont envie d'agir pour le développement durable ou d'avoir un métier qui est respectable, effectivement, de l'écologie. Elle a fait ce choix. Donc, Clémence, on va revenir vers vous. Donc, vous êtes étudiante en DUT, vous avez 19 ans. Parlez-nous un petit peu votre parcours de formation. Pourquoi avoir choisi le packaging ou alors plutôt comment? Alors, moi, je viens d'un bac art appliqué. C'est un bac technologique en art appliqué. Et j'ai choisi le packaging parce qu'il y avait ce côté un petit peu de conception, mais en même temps beaucoup scientifique. Et c'est ce qui me plaisait, puisqu'on réfléchit à des choses qui sont concrètes.
en face de nos recherches, on a des cas concrets, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va concevoir. Et c'est ce qui me plaisait dans cette formation. Est-ce que vous avez un exemple, Clémence, de travail sur lequel vous êtes en ce moment, travaux pratiques, voilà la mission qu'on vous donne, et ce qu'on vous demande de faire? Prenez un exemple d'un projet qui vous a plu. Alors on a beaucoup de projets, mais on a un projet en 2e année qui dure presque toute l'année. On voit différentes phases. C'est-à-dire qu'il est vraiment complet parce qu'on va faire l'étude de marché du produit pour savoir si déjà il va se vendre et si notre packaging il va être intéressant. Donc par exemple, moi c'était sur les macarons. Donc j'ai fait une étude sur si le produit se vendait. Donc on nous apprend les outils marketing. Ensuite, on a regardé tout ce qui est des lois, de la législation par rapport au contact des aliments et du packaging. On va voir tout ce qui est matériaux aussi pour choisir le matériau qui sera le plus idéal et le plus réfléchi par rapport au cahier des charges, donc aux besoins du produit et du vendeur de produits. Et ensuite, on va fabriquer cet emballage et on va voir comment on peut le distribuer dans les différents magasins et comment on va l'acheminer. Donc c'est vraiment complet. C'est ce que je vois, oui, c'est très complet. Après, est-ce que vous avez déjà eu des expériences en entreprise au niveau du packaging? Est-ce que vous avez eu un petit peu les possibilités de métier au cœur des entreprises? Alors les stages font surtout en 2e année, mais on peut en faire en 1re année. Ça a été mon cas, j'ai fait 2 stages en entreprise. C'était dans des petites entreprises comme dans des grandes. Alors il n'y a pas forcément de service packaging nommé packaging, mais ils font du packaging. Donc mon premier stage, c'était dans une entreprise, une PME qui s'occupait de recevoir les packaging et de les renvoyer, mais en faisant des contrôles qualité pour savoir si ce qu'ils renvoyaient à ses clients c'était conforme. Et c'était aussi mettre en lien ses clients avec les fournisseurs, parce que lui avait un carnet d'adresses beaucoup plus important, parce que c'était son métier. Il connaissait tous les fabricants, et ce qui était l'offre la plus intéressante pour son client. Et ensuite, il y a des métiers dans le packaging. Mon 2e stage, c'était surtout sur le conditionnement des produits cosmétiques, sur ce qui se faisait au niveau marketing, ce qui était acceptable au niveau de la production, ce qui sort d'usine, si c'est acceptable, ou alors sur les chartes graphiques, ce qu'on fait dans les studios sur le packaging. À quel moment est-ce que dans toutes ces étapes, vous avez parlé un peu de développement durable, de se dire voilà, cette boîte-là, on va plutôt la faire, je sais pas, en plastique de maïs, comme le fameux sac à sapin, voilà, ou là on le voit autour de nous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu des emballages ou des produits bio dans leur quotidien qui ont changé? Est-ce que vous avez des idées? Non, je sais pas, quand vous allez faire vos courses, les sacs qu'on vous donne, il y en a qui sont en papier recyclé. Quand vous allez dans certains fast-food, des fois, c'est des couverts qui sont en fibre de bambou ou en maïs, c'est ce qui revient un petit peu le plus. C'est ça dont on vous parle. Donc peut-être au quotidien, est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu en tête, Clémence, à se dire j'ai aussi envie de faire un métier qui respecte peut-être demain et le développement durable? Est-ce que ça s'impose au sein des entreprises? Oui, dans les entreprises, oui, puisque dans les stages, j'ai vu qu'il y avait des législations qui étaient obligatoires pour tout le monde. Donc certains emballages ne pouvaient plus être vendus. Donc il fallait avoir une réflexion différente sur les types d'emballages qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Et dans les entreprises, c'est une réflexion qu'on mène aussi par rapport aux matériaux qu'on utilise actuellement et qu'il faut changer pour que ce soit respectueux de l'environnement. Voilà, on y réfléchit tous. En tout cas, c'est le problème de chacun. Au quotidien, est-ce qu'on peut faire un point sur cette formation? Donc, quand on est en packaging, quels sont les cours que l'on a? Certes, il y a de l'emballage, mais quoi d'autre autour? Peut-être, Julien, faire un point sur cette formation. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Quels sont les enseignements? Alors, de manière générale, l'idée, je parle aussi par exemple pour mes collègues du BTP, ouais. L'idée des métiers verdissants, c'est aussi d'optimiser la performance des systèmes sans en augmenter le coût. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour faire ça, en fait, on a besoin de connaissances de base pour analyser ces systèmes, quels qu'ils soient. On parle de packaging, mais c'est pareil pour le bâtiment, c'est pareil pour l'aéronautique, c'est pareil pour les matériaux, la chimie, bref. Donc on a besoin de sciences. Alors les sciences, c'est quoi? C'est de la physique. On a besoin aussi des outils mathématiques. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on forme des mathématiciens, c'est pas ça. Mais dans ce contexte aujourd'hui de réforme du bac, ce sont des choses peut-être à pas trop laisser de côté, cette partie mathématiques ou sciences qui reste importante pour analyser les systèmes.
Et puis, donc on a aussi d'autres choses qu'il faut maîtriser. Donc une partie plus en lien avec la création. Alors tout à l'heure, Clémence parlait de création graphique. Donc la création graphique, on les fait avec les outils que l'on connaît, Photoshop, InDesign. Mais sauf que l'on va appliquer cela à du packaging. Donc, parce qu'un format 500 ml, c'est pas le même qu'un format 150 ml. Donc, faut adapter toutes les tailles. Et puis, il faut respecter la réglementation aussi. Et puis, on va avoir aussi la conception volumique. Donc là, c'est des logiciels de conception 3 dimensions, entre autres. Et puis une grosse partie matériaux. Parce que remplacer le plastique par du carton, c'est un raccourci qu'il est difficile de faire. Il faut bien comprendre chaque propriété des matériaux. On parle de la fibre de maïs. Alors le maïs, c'est très bien. Par contre, pour certaines applications, contact alimentaire par exemple, où on va avoir de l'humidité, là, ça va peut-être monter quelques limites. Donc voilà, c'est d'être bien conscient des propriétés des matériaux pour les utiliser de manière la plus optimale possible. Donc on voit effectivement différentes matières et quels sont les parcours de formation conseillés avant de venir jusqu'à vous? Quels sont les étudiants qui vous intéressent avant votre formation? Alors moi en tant que formateur, mon objectif c'est pas forcément de recruter les meilleurs, mais c'est de recruter des jeunes qui ont réfléchi un petit peu à la suite, voilà, et qu'en fait on discute ensemble pour que le parcours soit le plus adapté au parcours envisagé par le jeune. Alors ça peut être un parcours professionnel s'il a l'idée d'un métier, mais ça peut déjà être une idée sur les études. Donc en termes de DUT, nous recrutons, alors le DUT c'est un diplôme universitaire technologique associé à une université. Nous recrutons plutôt des bacheliers, donc bacheliers technologiques et aussi des bacheliers généraux. Voilà. Alors les DUT, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de spécialités. Il y a du génie civil par exemple, il y a sciences et génie matériaux, il y a des sections plus en lien avec le tertiaire. Donc je dirais qu'il faut vous renseigner sur les métiers, c'est bien, mais aussi vous renseigner sur le parcours qui peut vous amener à ces métiers. Et ça nécessite de vous documenter. L'ONICEP est présente aujourd'hui, la région nous accompagne aussi, mais c'est aussi aller discuter avec les formations, mais aussi avec les étudiants de ces formations. Et essayer d'être à l'écoute. Parce qu'on a tendance à identifier des mots-clés qui nous intéressent, mais essayer de vraiment analyser tout ce que l'on vous dit. De votre côté, Xavier, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil si on veut s'insérer dans les métiers du BTP, notamment ceux dont vous parlez? Quel est le parcours de formation typique de vos stagiaires? Alors, à notre niveau, au sein d'ELAL, pour prendre cet exemple-là, si on était amené à prendre des stagiaires, ça serait principalement, entre guillemets, des gens qui ont effectivement une approche scientifique, avant toute chose, mais surtout, d'une certaine manière, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la construction, dans le domaine du génie thermique, du génie énergétique. Alors, sans mettre, je vais enlever la connotation génie, parce que tout de suite, ça fait bac plus 10 et tout ça. Non, c'est des gens qui ont une approche des matériaux, à se dire, tiens, la laine de verre, en comparaison avec la laine de mouton ou avec la fibre de bois, vont prendre le temps de regarder le matériau, vont prendre le temps de le toucher, de voir quel est son coefficient de diffusivité, quelle est sa résistance thermique, voilà, et vont avoir une approche pas seulement matériaux, mais vont apprendre à lire une fiche technique, une fiche déclarative, sanitaire et environnementale, qui vont donner des indications pour vérifier si le matériau est performant et est-ce qu'il va être adapté pour la construction. Donc ça, c'est plus cette partie-là. On avait donc l'approche conception, dans le sens où des architectes, c'est bien d'avoir un diplôme d'architecture, mais pareil, je reviendrai sur le fait que je ne chercherai pas forcément des architectes, mais des gens qui ont du talent en matière de conception, notamment environnementale, ou qui vont être sensibilisés à ce qu'on appelle la conception bioclimatique. Donc, c'est-à-dire qui ont des notions en architecture du soleil, qui vont arriver sur un terrain, qui vont regarder l'environnement, à se dire, tiens, on a les montagnes qui sont au nord, tiens, on a les ruisseaux qui sont en aval, tiens, qui sont le soleil, ici on a un azimut au solstice d'automne qui va être à 32 degrés, qui permettra d'optimiser la production solaire via l'installation des panneaux photovoltaïques.
Donc ça, c'est plus cette approche-là que je demanderai, entre guillemets, aux jeunes qui viendraient en stage dans notre cabinet, où nous-mêmes, on les formera à avoir cette approche-là. Ouais, c'est ça, sachant que voilà, quand vous ne savez pas encore, certains d'entre vous sont assez jeunes, vous avez toutes les pistes qui s'offrent à vous. Je le rappelle, ici au Mondial des métiers, il y a tellement de secteurs. Vous pouvez aller dans l'alimentation, pareil, ils travaillent aussi sur la nourriture de demain, sur le bio, les circuits courts, donc vous pouvez être un cuisinier bio aussi, ça se fait. On a parlé d'esthétique, on a parlé aussi peut-être de la plasturgie, il y a d'autres matériaux, effectivement, même en métallurgie, dans les sciences de partout. Aujourd'hui, les métiers deviennent verdissants. Autre élément clé peut-être avec vous, Clémence, est-ce que vous savez déjà un petit peu comment l'avenir va se faire? Alors, où est-ce que vous allez aller, la suite des études? Oui, j'ai une petite idée. Après le DUT, on peut partir sur plusieurs voies. On peut partir sur les voies d'ingénieur ou de conception. Moi, ça serait plus conception. Donc, il existe plusieurs manières aussi d'aller vers la conception. Il existe des licences professionnelles en 1 an après le DUT qui nous faut rentrer dans la vie active rapidement. Ensuite, il y a d'autres manières. Il y a des écoles de packaging comme les EPAC ou d'autres écoles dans la France qui mènent à des métiers comme la gestion de projet ou des métiers autour de la conception. Voilà, donc vous avez déjà encore envie de poursuivre les études et vous savez clairement voilà, que l'emballage, c'est ce qui vous emballe. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, on est arrivé à la fin. Ouais, elle est facile, je sais, vous devez l'entendre tous les jours, Julien, mais il fallait que je le fasse. Donc, on vient de finir un peu cette présentation des métiers verdissants. Tout ça pour vous dire que peu importe le secteur, si vous avez envie d'agir vers le développement durable, votre métier peut s'orienter vers cette envie-là. Un point maintenant sur vos attentes, vos questions, vos envies. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser, soit du côté formation, enseignement ou entreprise? On est là tous pour répondre à vos questions. Allez-y. Je vais prendre un micro, venir vers vous. Sur une question, je ne sais pas, sur un thème. Dites-moi, qui a des questions? Ne partez pas, je vous assure, je ne mords pas. J'ai pris un petit déj ce matin. Est-ce que vous avez des questions sur la suite des formations ou des éléments qu'il faut trouver ici au Mondial des métiers? Ouais, allez-y, je vous écoute. Pour la formation d'ingénieur, comment ça se passe exactement à peu près? Alors, c'est-à-dire à quel niveau on rentre ou quelles sont les écoles Oui, les écoles. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, messieurs, sur vos collègues formateurs? Julien. Alors, il y a plusieurs parcours possibles pour accéder à... Alors, quand on dit ingénieur, c'est, on va dire, des niveaux de cadre, donc à des niveaux Bac+5. Il est possible... alors, la voie royale, je dirais, c'est la classe préparatoire ou une classe prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Ça, je dirais que c'est la voie la plus évidente pour derrière avoir un parcours d'ingénieur. Mais on n'est pas obligé de passer obligatoirement par une prépa. On peut passer par un DUT. Ça, c'est possible. C'est pas la voie, je dirais, la plus idéale, mais on a environ un tiers de nos étudiants qui, après un Bac+2, intègrent une école d'ingénieur. Ou alors, il existe aussi les formations plus générales, à savoir des licences classiques qui peuvent mener jusqu'à des niveaux master ou école d'ingénieur. Voilà. Et après, derrière, ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme très vague. Ça signifie simplement qu'on va former des gens à être en mesure d'analyser des problématiques diverses et variées, alors dans tout secteur, et être capable d'apporter une compréhension et de mettre en place des tests pour faire avancer les sujets. Je dirais, voilà, c'est un petit peu ça pour résumer. Ok. Pourquoi ce métier d'ingénieur, enfin cette formation d'ingénieur? Vous avez un métier en tête derrière ou pas? Pas forcément, c'est juste la formation, cette question-là. Julien? Et pour compléter, pour arriver à ces métiers, je dirais, disons, à des niveaux cadres, oui, une formation d'ingénieur, je dirais en initiale, peut être une voie, mais il est aussi possible tout à fait de faire un diplôme de BTS, diplôme de DUT, diplôme de licence professionnelle, et puis après quelques années d'expérience, d'arriver, capitaliser des compétences pour arriver à être en mesure de prendre des responsabilités additionnelles. Voilà, donc c'est pas parce qu'on ne fait pas un Bac+5 qu'on n'a pas de possibilité d'évolution. Voire même, pour intégrer le monde du travail aujourd'hui, des niveaux Bac+2 et Bac+3 sont tout à fait envisageables et voire même sont recherchés par les entreprises, pas que du packaging, mais... Deux entreprises, allez-y, peut-être du...
Oui, je rejoins assez le point de vue de Julien à ce niveau-là. Pour moi qui suis chef d'entreprise, effectivement, d'une certaine manière, pour répondre à cette question de tout à l'heure, moi je rechercherais effectivement plus des profils en Bac plus 2, Bac plus 3, mais pas forcément en Bac plus 5 ou Bac plus 6, qui ont un cursus universitaire très pointu. Ça va être des, entre guillemets, des génies, mais qui ont l'habitude d'apprendre, mais qui n'ont aucune approche terrain. Et cette approche terrain, aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est là où moi je fais un peu la promotion de l'apprentissage. D'une certaine manière, cette approche terrain, si vous voulez rentrer et être en contact permanent avec le monde professionnel, avec la réalité, tout simplement, hein, parce qu'il faut savoir sortir des écoles, des salles de classe. Et demain, quand vous serez derrière un bureau et qu'on exigera de vous en 35 heures ou en 38 heures ou 39 heures, peu importe, des résultats par rapport à vos compétences professionnelles, et ben là, d'une certaine manière, moi je préfère avoir un jeune de 22-23 ans qui a envie d'apprendre, mais pas d'apprendre des notes de calcul ou des théorèmes qui ont été inventés je ne sais quand, mais qui est capable d'avoir des aptitudes et des réflexes. Je reviens sur l'approche ingénieur. Pour moi, un ingénieur, c'est, comme ils disent, c'est des aptitudes de travail. C'est une méthodologie. Donc après, peu importe le secteur d'activité, que tu sois dans la métallurgie, la sidérurgie, l'automobile, le plastique ou le bâtiment, c'est un niveau de compétence et une méthode de travail. Après, tu peux l'avoir déjà au niveau des UT sans aucun problème. Hein. Ouais. Donc voilà, on ferme la parenthèse ingénieur. Concernant ces métiers verdissants, combien parmi vous auraient envie d'aller dans ce secteur? Hein, ici, est-ce qu'il y en a d'autres, ça vous parle, ce terme-là? Ouais, non? On a vu dans l'alimentation, dans l'industrie, plasturgie, aéronautique, plein de secteurs sont verdissants. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos invités? Je me permets juste une remarque de pour formation. ceux qui ne savent pas. Là, c'est vrai que vous ne levez pas le doigt pour savoir ceux qui veulent aller dans les métiers verdissants. Mais juste pour information, aujourd'hui, les métiers verdissants, c'est 3,5 millions de travailleurs. C'est déjà 15% de nos emplois totaux sur le territoire français. Donc en fait, c'est que vous n'avez pas encore conscience de ce que sont vraiment les métiers verdissants. Et là, je dirais qu'on n'a pas été très bon dans ce cas-là. Mais le fait est que malgré tout, c'est une réalité. Vous serez confrontés dans vos métiers demain, quoi qu'il en soit, à cette problématique environnementale dans vos métiers. Voilà, c'est un métier effectivement. Vous avez différents secteurs, différents métiers, mais il y en a plus de 300 qui tendent à aller vers le développement durable. Alors, juste un dernier point, messieurs, avant mes invités, avant de se quitter. Je voudrais juste qu'on rappelle tout simplement à nos jeunes qui sont face à nous, on est au Mondial, on en profite jusqu'à dimanche. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? La section carton, papier, vous avez dit au fond, mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des temps forts sur les stands? Alors oui, donc on est aux côtés de l'industrie papier-carton parce que l'industrie papier-carton croit que en fait, le packaging a fort à faire avec leurs matériaux, donc ils nous soutiennent et ils ont besoin de ressources. Donc nous sommes... alors je me souviens plus du numéro, mais vous pourrez découvrir tout simplement comment, à partir de fibres de cellulose, on en fait du papier, et ce papier, comment on le transforme pour derrière lui apporter de la valeur ajoutée et répondre à, je dirais, des fonctions précises. Alors là, on a des petits objets promotionnels qui pourraient vous intéresser. Mais l'idée, c'est qu'on découvre un petit peu tout ce cheminement. Et ce cheminement, il pourra aussi s'appliquer à d'autres métiers ou d'autres matériaux. Voilà. Au-delà de ce mondial, est-ce que vous avez des contacts peut-être à donner? Comment se renseigner? Peut-être les formations l'UT ou des portes ouvertes ou voilà. Au-delà du mondial, on vous retrouve où? Alors, je dirais que au niveau région Rhône-Alpes, il y a différents centres de formation. Donc, on a un événement ce week-end, ce samedi, donc au Bourget-du-Lac à Chambéry, où on a des portes ouvertes de l'IUT. Donc, c'est aussi le moment pour découvrir peut-être d'autres spécialités. Et génie civil et construction durable, on a un département, donc c'est peut-être aussi le moment de venir découvrir ça. Et surtout, plus globalement, au niveau de l'université Savoie-Mont-Blanc, c'est le week-end des portes ouvertes. Donc allez voir, allez échanger avec les formateurs, avec les étudiants, c'est très important pour comprendre ce qui est fait et puis voir si ça correspond bien à votre parcours. Xavier, de votre côté, je sais que le BTP est représenté. Je ne sais pas si vous avez eu le temps encore d'aller faire un tour sur les stands. Oui, retrouver de l'info, déjà l'entreprise et puis votre secteur. Alors, moi, vous ne me trouverez pas sur le salon parce que je suis vraiment une petite entreprise. Et arriver ici à Eurexpo, c'est pas donné à tous, on va dire.
Vous avez un secteur artisanat qui est de l'autre côté, qui est très bien fait. Il y a des compagnons, il y a des meilleurs ouvriers de France. Il y a un très bel ouvrage de charpente qui est en cours d'édition. Il y a des travaux de zinc gris qui sont très minutieux, qui sont en cours. J'ai pu voir qu'ils présentaient également les matériaux d'isolation, peu importe qu'ils soient éco-matériaux ou pas. Le fait est que malgré tout, l'isolation et les travaux des plâtriers peintres dans ce domaine sont représentés et c'est important. J'ai vu là juste à la directe à côté, c'était très sympa d'ailleurs, il y a la réalité virtuelle et en fait il y en a un qui porte principalement sur les métiers d'électricien, donc qui sont présentés directement en réalité virtuelle. Et j'ai vu qu'il y avait une partie géomètre également et il y avait également tout ce qui était études techniques et concepteurs de bâtiments qui sont pareils dans le milieu bâtiment de l'autre côté. Voilà, donc des stands actifs qui vous attendent avec des démonstrations et surtout des jeunes en formation, des formateurs. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions. Je vous le rappelle, on vient de faire une petite table ronde sur les métiers verdissants. Ça concerne plus de 300 métiers, artisanat, architecture, esthétique, alimentation, agroalimentaire. Voilà, vous avez plus que le choix. Un dernier point, on ne l'a pas encore évoqué au niveau formation, peut-être entreprise. Quel accès, si on est en situation de handicap, on peut avoir aux formations, aux métiers ? Est-ce que là aussi, on a tout loisir de pouvoir faire vos formations? Est-ce qu'il y a des aides particulières? Julien? Alors au niveau du supérieur, hein, je ne vais pas parler que pour l'IUT, mais du supérieur, on a des services qui sont là pour accompagner les étudiants et étudiantes en situation de handicap. C'est le cas actuellement. Donc on a des étudiants qui pour réussir, ont simplement besoin d'aménagement, ce qui est normal. Et donc on est tout à fait à même de les accueillir si le parcours, bien évidemment, correspond à leur envie. Donc on a, en termes de mobilité, on est des bâtiments publics, hein, donc nous avons un bâtiment public, donc nous sommes équipés pour. Et puis bien évidemment, donc les services pour accompagner les jeunes en situation de handicap. Effectivement, et moi je vous renvoie sur le point d'information, donc se former avec un handicap, qui est sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, de nombreux professionnels sont à votre service et surtout ce fameux Mondial des métiers qui a ouvert ses portes ce matin. Vous êtes nombreux à être là. En tout cas, merci beaucoup. On se donne rendez-vous, allez, d'ici 10 petites minutes. On va faire un point, cette fois-ci, sur les métiers des soins et des services à la personne, autre secteur tendance qui a besoin de vous. Voilà, à tout de suite. Merci beaucoup. Et merci à tous, ainsi que nos deux accompagnatrices qui traduisent cette table ronde. Merci. Merci à vous.